Grillé en brochette, séché ou en huile de cheveux, à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, des agriculteurs tentent de diversifier les débouchés pour les champignons qu'ils cultivent sur des déchets agricoles. Bonjour à tous et bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. La myciculture ou culture des champignons comestibles, développée depuis longtemps en Occident et surtout en Chine, de loin le premier producteur mondial, est encore très peu répandue en Afrique, même si elle représente l'avantage de produire de la nourriture en recyclant des déchets propres et presque gratuits. Les Camerounais en sont particulièrement friands, mais doivent attendre la saison des pluies pour les ramasser dans la nature. À Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest et troisième ville du Cameroun, de nombreux entrepreneurs y ont décelé un filon. Des espèces diverses de cette plante comestible sont cultivées dans des salles. Les plus prisées sont les pleurotes, qui sont une des espèces de champignons à lame décurrente et à pieds excentrés, habitant en général sur du bois. Ils peuvent être cultivés par rangées en étagères sur des déchets agricoles conditionnés dans des sachets en plastique. Là, le kilo est vendu à 2000 francs CFA quand il coûte jusqu'à 3500 francs CFA à Yaoundé, la capitale, ou à Douala, la capitale économique. Il est difficile de se faire une idée de l'étendue et du poids de la filière car il n'existe pas de données officielles nationales sur cette production et sa consommation. Mais comment faire pour se lancer dans la culture des champignons? Selon les ingénieurs agronomes, la première chose, c'est une bonne formation et il est important également d'être accompagné. Si vous n'êtes pas dans un réseau, puisque c'est une filière non conventionnelle, ce sera difficile pour vous, difficile de s'approvisionner en intrants, difficile pour écouler la marchandise et difficile pour résoudre les problèmes techniques que vous pouvez rencontrer. L'activité repose sur le recyclage des déchets agricoles, que sont les déchets de la production du maïs, du riz, du haricot, de la canne à sucre, la suie de bois issue des menuiseries. Pour ce qui est des semences, l'accès était un peu difficile jusqu'en 2018 car beaucoup d'acteurs cachent les techniques de production des semences. Pour cela, le gouvernement a mis sur pied le programme d'appui au développement de la filière champignons comestibles. Basé dans la ville de Bala, le PADFC est également le lieu par excellence pour rentrer en possession des semences. Selon les experts du domaine, c'est une activité qui a actuellement un grand potentiel, mais qui est sous-valorisée parce qu'il y a un problème d'information et de sensibilisation. Beaucoup de jeunes ne pensent donc pas à s'y lancer, pourtant c'est une véritable mine d'or qui ne demande qu'à être vulgarisée et valorisée. Le cycle de production des champignons est relativement court, soit environ 3 semaines à 1 mois. Les champignons sont riches en vitamines, en protéines et en acides aminés. Les variétés de champignons les plus comestibles sont le trémola, le trichlomola, le coprinus comatus et le pleurote. La culture du champignon comestible nourrit son homme avec des chiffres d'affaires allant jusqu'à 5 millions de francs CFA. Même si les chiffres de la production annuelle restent flous, producteurs et consommateurs sont unanimes sur le fait que l'offre en champignons comestibles est largement inférieure à la demande. Un GIC de producteurs de champignons à l'ouest du Cameroun explique comment ils mettent sur pied leur culture. Pour une culture hors sol, ils mélangent des rafles de maïs avec des éléments nutritifs comme de la farine de sorgho et de blé et du sang de bœuf, et un fongicide peut être ajouté pour éviter les mauvais champignons. Bien sûr, ces effets s'estompent bien avant la pousse des champignons. Une fois le mélange fait, ce substrat est stérilisé, placé dans des fûts et chauffé au feu de bois, puis refroidi et reparti dans des sachets. Après l'introduction de la semence, les sachets sont disposés dans une champignonnière et il faudra attendre 30 jours pour voir apparaître les premiers pieds. Tous les 3 mois qui est la durée d'une campagne de culture, ce GIC de Bafoussam produit 300 à 400 kg de champignons, dont 80% sont vendus directement aux consommateurs et le reste transformé en huile corporelle ou pour les cheveux, en savon, en jus et même en liqueur. Selon un membre du GIC,
Pour les huiles de beauté, ils peuvent ajouter de la bave d'escargot et un parfum pour donner une odeur agréable. Le GIC reste dans une phase de promotion et pour l'huile des cheveux, ils offrent des boîtes à certaines coiffeuses pour qu'elles testent et qu'elles leur donnent leur avis en retour. Grâce donc à la myciculture, il ne faut plus attendre seulement la saison des pluies pour chercher les champignons, puisqu'on peut désormais en manger toute l'année. Si vous cherchez un secteur d'activité dans lequel vous pouviez vous lancer, la culture des champignons se présente donc comme très rentable et ouvert. J'espère que vous avez appris avec cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous retrouve très vite sur Investir Innover en Afrique TV.